À Aubagne, c'est une habitude. À la veille de la rentrée, le maire, accompagné d'élus et de techniciens, fait le tour des chantiers de la ville. Pour Daniel Fontaine, l'objectif est clair. C'est savoir au moment où la rentrée sociale, la rentrée économique, la rentrée scolaire va avoir lieu, où nous en sommes des engagements que nous avons pris avec la population sur cette année 2012. Et donc voir qu'il y a de grands et de petits chantiers, finalement il n'y a que des chantiers. C'est-à-dire des grands équipements qui sont en train de voir le jour et qui seront inaugurés soit dans le dernier trimestre, soit dans le prochain trimestre, soit des travaux de proximité qui répondent aux attentes de la population, des quartiers concernés. Et donc aujourd'hui, tout était d'actualité, que ce soit le festif, que ce soit le logement locatif de grande qualité, que ce soit l'aménagement du territoire par la création de nouvelles routes, et s'assurer donc à travers la visite que tout tourne, quoi. Ce qui permet à chacun de s'approprier et de bien comprendre là où on en est dans ce processus de réalisation. Parmi les chantiers en cours, celui de la nouvelle salle des fêtes, à quelques dizaines de mètres seulement de l'ancienne. L'architecture de ce nouvel espace a été pensée pour s'inscrire pleinement dans l'environnement de la ville. Donc on a travaillé ce bâtiment en référence à la minéralité qui entoure le site et la ville d'Aubagne, qui sont les chaînes de collines alentour. On a travaillé donc ça sous forme de cailloux. Pour nous, c'est la référence, c'est le caillou et c'est la roche du coin. Donc pour la matière qui ressemblait le plus au caillou pour nous, c'était le béton brut. Le béton pour nous est un matériau noble qui a son propre vieillissement et on ne le traite pas, on ne le traitera pas. Il va être nettoyé et il va être laissé en gros tel quel. On a donc quatre bâtiments forme caillou comme un galet éclaté, qui sont des espaces servis, des espaces servants. Donc l'espace servant, c'est les trois petits cailloux qui sont autour du grand caillou qui lui est l'espace servi, puisque c'est l'espace qui se nourrit des autres, c'est l'espace de la salle de spectacle. Le côté végétal, on va dire qu'on l'a réservé pour l'intérieur du bâtiment, et notamment des implantations de jardinières suffisamment conséquentes pour accueillir des arbres dans les circulations qui desservent en fait les bâtiments entre eux. La visite se poursuit route des Our, où se construit le nouveau collège Joliot-Curie. L'entrée du collège se fera par là, où il y a ce parvis qui va être réaménagé. Les équipes de chantier s'activent pour que l'établissement soit prêt à accueillir les élèves à la rentrée des vacances de la Toussaint. L'aménagement des abords, parking, parvis, éclairage, a été pris en charge par les services techniques de la ville. Coût 1 600 000 €, auquel le Conseil général participe. Vue imprenable sur le Garlaban. On est sur la nouvelle voie qui permettra de reconstituer le chemin du Ruissatel. Depuis 2007, en raison d'effondrements successifs, la route, impraticable, est fermée à la circulation. La nouvelle voie, qui sera achevée d'ici la fin de l'année, permettra de délester le chemin de la Fonte de Mai. Direction rue de la République et le site de l'ancien garage Reber, avec un autre chantier d'importance, la construction d'un immeuble de logements sociaux. Donc on est sur 45 nouveaux logements qui vont être livrés en début d'année prochaine sur le centre-ville d'Aubagne. Il y a des grands logements, des T5, des T4, il y a aussi des T3 et des T2. Ces logements vont permettre de répondre aux besoins des familles qui sont déjà logées dans le centre ancien d'Aubagne et de un peu améliorer la situation. La volonté d'avoir des T5 et des T4, c'est justement pour permettre à ces familles qui ont moins de 2 enfants, 2 ou 3 enfants, de pouvoir rester sur le centre-ville et de pouvoir que les enfants puissent continuer à fréquenter les écoles du centre-ville. La visite s'achève aux Défensions, sur l'îlot des Berges, dans le nouveau parc paysager tourné vers l'Uvaune. C'était un terrain qui fait à peu près 5 000 m², donc, où il était prévu une urbanisation sur ce terrain au départ, donc, lors de la création de la ZAC. Et puis petit à petit, la ville a souhaité plutôt remettre un poumon vert au niveau de
de la construction des défensions dans ce secteur urbanisé. Le lien avec la rivière qui est un fil conducteur qui nous relie à l'ensemble de tous les projets de ville, du projet de ville qu'on a réalisé. On se retrouve tout au bord avec des petites terrasses qui donnent vraiment dessus. On a la relation urbaine avec la ville. On a une continuité qui part jusque à ce qui a été réalisé sur la partie ouest de la ville au niveau de l'espace festif, où là aussi on retrouve la rivière, et c'est une identité qui est particulière à la ville, où on veut vraiment se réapproprier. Petit à petit, on est en train de redonner cette force à la ville qu'est la rivière, le fleuve, voilà, le fleuve Luvonne, donc qui viendra vraiment être ce fil conducteur. Et ici on est dans un lieu vraiment caractéristique où on a ces terrasses qui viennent déborder dessus. On voit l'eau couler, des petites chaises longues qui nous permettent vraiment de créer le lien. Il y aura un travail aussi citoyen à avoir avec eux, puisqu'on a travaillé avec les habitants sur ce site, et puis derrière c'est aussi qu'ils se le réapproprient pour qu'on ait une continuité sur toute la vie du parc. 2013 sera une année un peu charnière, puisque tous les aménagements ne sont pas complètement terminés. Marseille, Provence, capitale de la culture, permettra à Aubagne d'accueillir le Pompidou mobile en 2013. C'est pour ça qu'on a laissé ce grand terrain assez libre, et il y aura d'autres petits aménagements qui seront faits pour rajouter des tables et des bancs. Et 2014, on aura la vision définitive du site tel qu'il sera donné aux habitants.